Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah du deuxième Pérec. Cette Mishnah est la continuité de la Mishnah précédente où nous avons vu la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim lorsque nous avons une pâte et elle a besoin de levure pour fermenter. On a mis deux morceaux de levure, un morceau choulin profane et un morceau terouma. Et grâce aux deux, la pâte a pu lever, a pu monter. Est-ce que cette pâte est considérée comme étant mélangée avec de la terouma et donc elle serait interdite en Israël, elle ne pourrait être mangée que par un Kohen, ou non? On va dire que, étant donné que c'est vrai qu'elle a fermenté, mais grâce aux deux, alors ce sera permis. Alors bien sûr, il faudra préciser qu'il y a dans la pâte plus que 100 contre la terouma, sinon de toutes les manières c'est interdit, même si on ne tient pas compte de ce qui a permis de fermenter. Il y a de la terouma au milieu qui est mélangée. Parce qu'il y a plus que 100 de pâte rouline contre la terouma. La question ici est que, comme nous l'avons vu auparavant, lorsque la terouma, qui c'est vrai est battelle puisqu'il y a plus que 100 contre ce morceau de terouma, mais puisque cette terouma va permettre à la pâte de fermenter, donc elle va interdire la pâte à un Israël. Donc nous avons vu la marloquette lorsqu'il y avait donc un morceau de levure terouma, un morceau de levure choulin qui ont permis de fermenter la pâte. Pour Rabbi Eliezer, on tient compte du dernier qui a été placé. Si on a mis choulin en dernier, c'est permis. Si on a mis terouma en dernier, c'est interdit. Alors que pour les chachamim, il n'y a pas de différence puisque il y a le principe de zev et zegorem moutar d'après les chachamim, que deux éléments qui vont permettre à la pâte de fermenter, eh bien c'est permis parce que la pâte n'a pas fermenté qu'à cause de la terouma, mais aussi par le choulin. Et là, Yoézer ish abira. Yoézer, cet homme de Bira, d'après certains c'était un endroit qui s'appelait Bira, d'après d'autres c'est le Beth Amikdash qui est appelé Bira. Et donc il se trouvait, lui il était ou bien le chef de ce village Bira, ou bien un responsable dans le Beth Amikdash, Ayam Italmide Bet Shammai. Il faisait partie des élèves de Bet Shammai. Ve'amar, et il a dit, Sha'alti et Rabban Gamliel Azaken, Omed, Béchar Amizrach. J'ai posé la question à Rabban Gamliel, le sage, c'est parce qu'il y a eu plusieurs Rabban Gamliel, il y a eu aussi un autre Rabban Gamliel, donc le premier était appelé Rabban Gamliel Azaken, qui était lui le petit-fils de Hillel. Donc il dit ici, Yoézer, j'ai posé la question à Rabban Gamliel, qui était debout dans le Shar Amizrach, dans la porte du côté est du Beth Amikdash, qui est donc face au Kodesh HaKodashim. Ve'amar, et il a dit, Leolam eno oser atchibo kedei lechametz. Donc ça ne pourra interdire que s'il y a suffisamment dans une des deux pâtes de quoi, donc dans la terouma, de quoi faire fermenter la pâte. Mais si dans ce morceau de levure de terouma, il n'y a pas suffisamment de quoi faire fermenter, on a besoin d'être aidé par la levure de choulin, alors ça n'interdira pas. C'est l'opinion des chachamim que nous avons vue. Donc ici, c'est une preuve au chachamim que donc même Yoézer, qui était un élève de Shammai, vient dire, l'élève de Beth Shammai vient dire, j'ai posé la question et Rabban Gamliel Azaken lui-même donc avait dit comme les chachamim et non pas comme Rabbi Eliezer. Donc l'interdiction c'est seulement lorsque la terouma elle-même peut faire fermenter la pâte. Mais si on a besoin des deux, alors zev et zegorem moutar, et donc peu importe qui est le morceau de levure, quel est le morceau de levure qu'on a mis en dernier. Voilà, nous arrêtons ici.